Le diable va te mordre le talon, mais tu lui écraseras la tête. Mais même si tu lui écrases la tête, mon ami, le seul qui peut le tuer, c'est Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Quelle grâce d'être dans ta présence. Quel moment merveilleux tu nous accordes. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Ta parole est la vérité. Tu as donné cette parole pour nous guérir et pour nous délivrer de toutes les situations. Seigneur, révèle-nous ta parole. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons répondre seulement à une question ce soir. Qui rend compte à Dieu? Qui rend compte à Dieu? Si nous parlons de rendre compte, c'est parce que le Seigneur est le Très-Haut. Et c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Tout est fait par lui. Et pour lui. Si tout est fait par lui, Dieu utilise sa création. Et la création entière doit rendre compte à Dieu. Il n'y a rien qui puisse être fait. Il n'y a rien qui puisse être dit. Et il n'y a rien qui puisse être pensé sans que l'homme n'ait à rendre compte à Dieu. Toute pensée, toute parole et toute action fait l'objet d'un report. Il y a un rapport de toutes nos actions à Dieu. Comme Dieu est organisé, si tu connais tous les acteurs de la filière, tu vois aussi tous ceux qui devront rendre compte. La famille que nous avons sur le plan physique, ce n'est que la manifestation physique de la famille spirituelle. Et si Dieu donne des enfants à un couple, le couple a le devoir de rendre compte aussi à Dieu de ce qu'il aura fait de ses enfants. Et si les enfants grandissent au sein de la maison, tous les ouvriers, quel que soit leur rang, devront rendre compte de leur travail. Et finalement, tous les acteurs doivent pouvoir rendre compte de chacun de ces activités à Dieu. Quelque chose est remarquable. Le compte rendu peut se faire verbalement, mais peut se faire aussi par la pensée. La pensée, l'attitude, l'émotion et la parole sont tous des modes d'expression. Et Dieu connaît le langage corporel, le langage émotionnel, le langage de la pensée et l'expression verbale. Lorsque tu jettes un regard, c'est déjà lisible dans le monde du spirituel. Même les hommes, avec l'expérience, on peut discerner l'état d'esprit d'une personne sur son expression physique et corporelle. Par exemple, chacun d'entre vous, j'ai au moins 3 ou 4 ou 5 visages de chacun. Je connais le visage d'approbation. Je connais le visage d'interrogation. Je connais le visage de désapprobation. Lorsque tu es estomaqué, je connais. Lorsque tu es troublé, je connais. Même sans que tu ne parles. Pourquoi? Parce que j'ai appris à te connaître. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons faire attention. Parce qu'on n'a pas besoin de parler pour que Dieu entende le langage. Et c'est pourquoi je veux que nous recevions cet enseignement aujourd'hui. Et le seul intérêt que moi je porte vraiment à cet enseignement aujourd'hui, c'est que nous ayons la crainte de l'Éternel dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Si je demande par exemple une mission comme celle-ci, je suis le premier responsable de cette œuvre. Donc on peut dire allègrement que je rends compte à Dieu. Mais il n'y a pas que moi. Chacun ici, dans son interrogation, rend compte à Dieu. Par exemple, si quelqu'un te fait mal et que tu pleures, c'est un langage spirituel très fort. Chaque attitude, chaque action, chaque émotion, chaque pensée, c'est un rapport que nous faisons à Dieu. Je n'ose pas te parler du diable, parce que lui aussi fait partie de ceux qui font les comptes rendus à Dieu. Est-ce que tu sais que le diable est un partenaire de Dieu? Pas forcément dans le bon sens du terme, mais le diable, il rend de sérieux services à Dieu. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas pécher sans que le diable n'aille lui dire? Surtout si tu es quelqu'un qui habituellement est obéissant, parce qu'il est l'accusateur. Quand il trouve une occasion, il va dans la présence de Dieu. Les gens pensent que le diable ne va pas dans la présence de Dieu, mais le diable n'a pas peur d'aller où Dieu va. Et Dieu n'interdit pas le diable de venir où il est. Dieu interdit seulement le diable de te faire du mal. Dieu n'interdit même pas le diable de te tendre les pièges. Dieu n'interdit même pas le diable de te mettre à l'épreuve. Il sait que le diable, c'est un allié de taille pour ta croissance spirituelle. Il dit dans Genèse 3, verset 15, le diable va te mordre le talon, mais tu lui écraseras la tête. Mais même si tu lui écrases la tête, mon ami, le seul qui peut le tuer, c'est Jésus, mais pas toi. Alléluia. Amen. Donc il est au courant de tout. Dieu est au courant de tout. Parce que tous, nous sommes des rapporteurs. Et le diable aussi est un rapporteur. Nous avons pour compagnons d'œuvre les anges. Les anges sont des rapporteurs. Ils rendent compte à Dieu de leur ministère en ta faveur. Si les anges campent autour de nous, ils sont là parce que, Hébreux 1, verset 14, ils sont des serviteurs de Dieu et ils exercent leur ministère en notre faveur. Donc ils doivent repartir vers le Seigneur et rendre compte de leur ministère. Alléluia. Amen. Il y a la notion de l'armée de Dieu. Si le Dieu, c'est le Dieu des armées,
c'est qu'il y a les combattants et il y a des unités. Nous sommes éléments de ces unités d'armée. Mais les anges aussi sont des éléments de cette unité d'armée. Donc quand nous combattons, dans une même unité, tu as la personne physique, tu as la personne spirituelle que nous sommes, tu as la personne spirituelle des anges, dans la même unité. C'est pourquoi nous ne sommes pas seuls. Nous combattons avec nos amis, les compagnons d'eux, qui sont les anges de l'Éternel. Alléluia. Bien. Si on se résume, Dieu connaît tout et il est au courant de tout. Mais ces anges lui rendent aussi compte. Mais chaque serviteur à son poste lui rend aussi compte. Et chaque fidèle, chaque personne lui aussi rend compte. Donc, attention, rien ne se fait sans que le Seigneur ne soit au courant. Et si tu rends compte et que tu es fidèle, même si c'est dans les petites choses, le Seigneur te récompense tout de suite et te donne des grandes choses. Mais oui, c'est un Dieu qui récompense. Est-ce que tu sais que le tribunal de Christ, c'est la récompense des chrétiens? Parce qu'il y aura une différence selon le travail que chacun aura fait. Alléluia. Amen. Commençons par Dieu lui-même. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Alléluia. À la limite, il n'aura même pas besoin de ton rapport. Mais tu dois quand même le faire. Parce que tu es participant de la nature divine. Donc ton rapport, avant d'arriver à lui, il le connaît déjà. Mais il attend que tu lui fasses un rapport fidèle. Parce que ta récompense en dépendra. Un homme trompe-t-il Dieu? Si tu manques dans ton rapport, tu n'auras pas la récompense qu'il faut. Si tu dis la vérité dans ton rapport, c'est la preuve, même si ce rapport est défavorable, que tu es conscient que tu dois t'améliorer. Il va recevoir ton rapport et il va te donner la force et les moyens pour t'améliorer. Si tu rends un bon rapport, mais tu mens sur des détails, il comprendra que tu es animé par le malin et que tu as encore besoin d'être enseigné sur des détails. Il te fera reprendre certaines classes, juste pour t'améliorer. Rappelle-toi que Dieu est parfait. Il veut des gens parfaits. Mais la perfection de Dieu se manifeste progressivement chez ses enfants. D'abord, Dieu lui-même. Hébreux 4, verset 13. Bien. C'est quoi la créature de Dieu? Tout ce qui existe, c'est la créature de Dieu. Et toute créature de Dieu est une entité spirituelle qui abrite des esprits. Que ce soit les êtres humains, que ce soit les anges, que ce soit les animaux, ou que ce soit les choses, les plantes, ce sont des créatures de Dieu qui sont des habitations spirituelles et qui abritent des esprits. Tout ce que Dieu a créé a un langage. Et tout ce que Dieu a créé rend compte à Dieu.